Alors les loustiques, est-ce que vous êtes prêts pour votre dose de frissons? Alors franchement, si je pouvais faire cette vidéo en slip tellement il fait chaud dans le studio, eh ben franchement, je le ferai. Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, 3 histoires d'horreur avec des mécaniques différentes. J'espère absolument que ça va vous plaire. Dans tous les cas, avant de démarrer cette vidéo, je tiens encore une fois à tous vous remercier. On est de plus en plus sur la chaîne YouTube Joker et ça me fait extrêmement plaisir. Je pense que c'est la 4e ou 5e vidéo que je tourne et franchement, c'est juste incroyable de savoir qu'il y a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de personnes qui regardent mes vidéos et un grand merci pour ça. En tout cas, si t'es pas abonné, clique juste en dessous sur le bouton s'abonner. C'est gratuit, ça prend pas de temps et ça aide grandement la chaîne. En tout cas, merci beaucoup et on démarre tout de suite avec 3 histoires incroyables mais flippantes. On va donc suivre l'aventure de Sam et de son ami Alex dans une forêt canadienne. Alors Sam et Alex, pour mettre dans le contexte, c'est 2 amis d'une trentaine d'années qui se connaissent depuis les années lycée, mais malheureusement avec leur boulot, Alex a dû partir dans une autre ville assez loin de Sam, ce qui fait qu'ils se voient beaucoup moins qu'avant et c'est pour ça qu'ils se font une petite randonnée, une sortie camping juste à 2 comme quand ils étaient plus jeunes pour perdurer en fait leur amitié. Ils décident donc de partir en randonnée camping comme à l'ancienne pour un week-end de détente en pleine nature dans la forêt canadienne. Ils préparent leur sac à dos, ils partent ensuite en voiture, puis ils vont faire 18 km à pied pour être bien profond dans la forêt et l'aventure commence quoi. Après la journée de randonnée à travers la forêt, ils trouvent le lieu parfait pour camper. C'est au bord d'un magnifique lac dans la forêt, donc ils se disent qu'ils vont passer une super soirée. Et moi je suis pas si sûr que ça. Alors tout semble parfait, Alex il monte la tente et Sam récupère des branches et des cailloux pour allumer une sorte de feu de camp. Et c'est à ce moment-là que Sam remarque un ancien feu de camp qui doit dater de quelques jours. Alors rien d'anormal, c'est pas les seuls à partir en randonnée dans cette forêt canadienne. Du coup, ils font chauffer de l'eau, coupent un saucisson et s'installent pour passer une belle soirée avant de se coucher. Sam et Alex parlent tranquillement, rigolent bien et la nuit tombe petit à petit. Donc dans la forêt, ils peuvent entendre pas mal de craquements de branches, des bruits de chouettes et de hiboux, enfin tout ce qu'il y a de plus normal dans une forêt. Sauf que plus la nuit tombe, plus il fait sombre, forcément, et moins nos amis sont à l'aise dans la forêt. Et pour le coup, je comprends exactement ce qu'ils ressentent, car si je passe dans les bois en soirée, quand il fait noir bien sûr, je me sens toujours comme observé et j'aime pas du tout. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi j'aime pas forcément ça. Eh bien Sam et Alex, ils ont à peu près le même sentiment. En plus, Alex il profite que Sam a un peu peur pour inventer des scénarios avec genre du paranormal, des fantômes dans la forêt, ou n'importe quoi qui ferait encore en fait plus flipper Sam. L'ambiance devient donc trop pesante pour Sam qui décide de changer littéralement de sujet et de parler de conneries qu'ils faisaient quand ils étaient plus jeunes au lycée. Mais petit à petit, ils entendent de plus en plus de bruit et de craquements de bois, comme s'il y avait quelqu'un qui était autour. Au point même qu'Alex ne fait même plus le malin à faire peur à Sam. À ce moment-là, ils se sentent encore plus observés et les bruits viennent de tout autour de leur campement, comme si ils étaient entourés, voire encerclés. Leurs regards se croisent et ils se mettent dos à dos, au cas où quelqu'un surgit de l'obscurité. En fait, par sécurité, ils se mettent dos à dos pour que chacun puisse voir s'il y a quelqu'un qui provient de l'obscurité de la forêt. Sam raconte même qu'ils ont des couteaux suisses très petits, mais que par réflexe, ils ont tous les 2 sortis au cas où. Alors Sam explique aussi qu'ils restent comme ça dos à dos durant plusieurs minutes, sans se dire un mot, tout en continuant à entendre des bruits de plus en plus forts et de plus en plus proches de leur campement. C'est au bout de quelques minutes que Sam et Alex retombent en pression et décident d'éteindre le feu et d'aller directement se coucher tout en restant sur le qui-vive. Et franchement, on a du mal à imaginer comment tu peux le trouver le sommeil en pleine forêt comme ça. Mais une fois dans la tente, ils se sentent en sécurité. Alors qu'en vrai, pas du tout. Il y a juste un bout de tissu qui sépare peut-être d'un potentiel danger. Sam et Alex racontent que la nuit, il s'est rien passé du tout. C'est seulement lors du réveil qu'Alex, en sortant de la tente, a pu voir qu'un papier était placé juste au bord de leur tente avec écrit « I'm watching you ». Alors en gros, ça veut dire je vous surveille en anglais. Alors pris de panique, Alex regarde tout autour de lui et il voit au loin, de l'autre côté du lac, donc à une centaine de mètres environ, une personne qui se tient debout et qui les observe à la jumelle. Et dès que cette personne voit qu'Alex regarde en sa direction, il se réfugie directement dans la forêt pour ne plus être visible. Alors suite à ça, Alex réveille Sam, lui dit de prendre ses affaires et qu'ils doivent partir au plus vite de cette forêt. Dans la précipitation, ils ont laissé presque toutes leurs affaires sur le campement et ont tracé en direction de leur voiture à l'entrée de la forêt. Alors le soir même, après 18 km de marche, ils arrivent enfin à l'entrée de la forêt et ils retrouvent leur voiture seule sur le parking et donc sont soulagés. Sauf qu'en s'approchant de la voiture, ils voient une inscription sur le capot de celle-ci. I will find you. Alors je vous retrouverai
pour ceux qui n'ont pas fait anglais LV1. Alors terrorisés, Sam et Alex rentrent dans la voiture, démarrent en trombe et repartent le plus vite possible chez eux en espérant ne pas tomber sur cette personne qui était dans la forêt. Alors malgré tout, en rentrant dans la forêt, ils ont décidé d'aller porter plainte, mais vous l'aurez deviné, ça reste sans suite car ils n'ont vraiment rien sur cette personne hormis le fait de l'avoir vue à une centaine de mètres de leur campement. Et c'est ainsi que se finit cette histoire plutôt badante, faut l'avouer. En tout cas, note pour plus tard, ne jamais partir en randonnée. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Place du coup à la seconde histoire. Et dans cette nouvelle histoire frissonnante, je vais vous parler de Damien. Il raconte donc que son histoire s'est passée il y a une dizaine d'années près de la ville de Brest. Donc au passage, big up aux Bretons. Et alors Damien, pour remettre dans le contexte, c'est le genre de mec qui observe tout autour de lui, mais genre vraiment tout. Damien avait 21 ans du coup à cette époque et il était toujours étudiant. Sauf que vous le savez, quand on est jeune, on sort prendre des apéros, on fait des soirées, on mange des kebabs, etc. Enfin, la vie normale d'un étudiant, quoi. Et vous allez voir qu'il va passer une soirée qui sera plutôt pas normale par la suite. Tout ça pour dire aussi que Damien commence à prendre pas mal de poids et c'est vers janvier, avec toutes les nouvelles résolutions, qu'il veut se reprendre en main et décide donc de se remettre au sport. Damien commence à courir, mais ça ne lui plaît pas trop. Il explique, donc il s'est inscrit sur une application sportive pour trouver un partenaire pour aller faire du tennis. Et c'est comme ça qu'il fait la connaissance de Marc, un gars sympa, d'une trentaine d'années, et ils jouent ensemble régulièrement, sauf que Damien remarque que sur l'application, Marc a indiqué faire du tennis depuis plus de 7 ans. Mais en réalité, enfin, c'est ce que dit Damien, c'est qu'on dirait simplement qu'il débute et qu'il commence à peine le tennis. Alors Damien explique qu'il n'arrive pas vraiment à jouer ensemble et que les échanges se termine très vite, ce qui saoule un peu Damien car lui il veut perdre du poids mais tout en s'amusant au tennis, sauf que c'est pas possible avec Marc qui sait clairement pas jouer. Et franchement c'est assez dur de dire ça. Alors c'est à cause de ça que Damien, au bout de 2-3 séances de tennis avec Marc, décide de trouver quelqu'un d'autre sur l'appli qui joue au même niveau que Damien, un niveau plus élevé en tout cas que Marc. Et c'est ainsi qu'il laisse un peu de côté Marc en ignorant tout bonnement ses messages, mais c'est qu'une semaine plus tard, Damien, comme tous les vendredis soirs, va rejoindre sa copine et quelques amis dans un bar. Et Damien nous raconte que durant la soirée, il y a un mec qui vient lui taper sur l'épaule. Alors Damien se retourne et il fait du coup face à face avec un homme et cet homme c'est Marc. Alors ce que Damien trouve bizarre c'est qu'il est 23h et que Marc il est seul dans le bar, il n'y a pas d'amis, il voit aucun de ses amis en fait dans le bar. Après c'est pas interdit, Marc a certainement voulu passer un moment tranquille dans un bar pour décompresser et il est tombé sur Damien donc il n'y a rien d'alarmant. Bref, ils discutent un peu et Marc demande plusieurs fois à Damien d'aller se refaire une partie de tennis et comme Damien il est sympa, il lui dit qu'ils ont joué cette semaine parce qu'après tout Marc c'est un mec sympa et que même s'il est moins bon au tennis, ça les empêche pas de jouer ensemble. Alors quelques minutes plus tard, la copine de Damien et ses amis indiquent justement à Damien qu'ils vont dans une boîte de nuit, sauf que Damien doit bosser le lendemain matin avec son père et décide de rentrer, laissant sa copine et ses amis continuer leur soirée et aller dans la boîte de nuit. Alors Damien finit donc sa conversation avec Marc, puis décide de rentrer chez lui. La nuit se passe et au matin, il ne reçoit pas le message habituel qu'Inès, sa copine, lui envoie quand elle rentre. Et il précise même que quand Inès sort sans lui, elle n'oublie jamais de lui envoyer des messages tout au long de la soirée pour le rassurer. Et ça, franchement, c'est vraiment cool. Alors, au lieu de recevoir un message d'Inès, il voit sur l'écran de son téléphone un message de Marc qui lui dit « Je suis sorti avec tes amis, plutôt sympa, la petite Inès ». Et ce n'est pas tout. Il a également reçu plusieurs appels en absence de ses amis qui s'inquiètent parce que le mec qui était au bar avec Damien, donc Marc, les a suivis dans la boîte de nuit et a pas arrêté de parler à Inès toute la soirée. Genre parler de manière très insistante quoi. Ils expliquent même que Marc voulait absolument ramener Inès chez elle sous prétexte qu'elle avait trop bu, sauf que manque de peau pour Marc, Inès, elle est musulmane, elle ne boit jamais d'alcool. Alors les amis de Damien ont expliqué qu'ils ont mis un gros stop à Marc et qu'il était invité à tout simplement dégager de là où ils étaient. Mais c'est quelques minutes plus tard, une fois que Marc soit parti de la boîte, qu'Inès se rend compte qu'elle a perdu son téléphone portable. Et pour elle, aucun doute, elle avait son téléphone quand elle parlait à Marc. Donc pour Inès et pour les amis de Damien, dans le message vocal qu'ils ont laissé à Damien, il n'y a aucun doute que Marc a volontairement dérobé le téléphone d'Inès. Alors rassurez-vous, ses amis ont également prévenu Damien que Inès était bel et bien rentrée chez elle après la soirée, mais qu'effectivement sans téléphone, elle n'a pas pu envoyer un message comme habituellement à Damien.
Donc Damien, une fois qu'il a su tout ça, d'ailleurs super le réveil au passage, il décide d'appeler Marc pour avoir des explications. Et là Damien est choqué parce que Marc, lui qui est très à l'aise au téléphone malgré ce qu'il a fait, lui dit qu'il a pris le téléphone d'Inès pour s'assurer qu'avec Damien, il ferait à nouveau un match de tennis ensemble. Et sérieux, on est sur quel niveau de psychopathe là? Alors suite à ça, Damien décide de se rendre au commissariat directement pour tout bonnement porter plainte contre Marc. Sauf qu'au final, l'enquête ne va rien donner, car on ne retrouvera jamais un certain, Marc dans les alentours de Brest. Et Damien nous explique même que le profil de Marc sur l'application a été supprimé le soir même des faits. Bref, on n'en saura pas plus sur ce Marc, et moi ça me laisse vraiment sur ma faim, car on comprend pas vraiment quelles ont été ses intentions. Il a été assez chelou, c'est vrai, mais dans un autre sens, il a pas fait grand chose. Donc c'est assez vraiment bizarre. Enfin, c'est bizarre de se dire, ok, qu'est-ce qu'il voulait en fait ce Marc? Pourquoi il a pris le téléphone d'Inès? Pourquoi il veut absolument refaire une dernière partie de tennis avec Damien? Et tout ça, ça me laisse vraiment sur la faim de pas savoir ça. Enfin, tout ce qu'on sait, c'est que ça reste vraiment malsain. Et si Marc, tu vois cette vidéo et que tu arrives à t'identifier, dis-nous en commentaire ce que tu voulais vraiment en fait. Alors si vous êtes prêts, on va enchaîner directement avec la troisième histoire. Et voici du coup l'histoire effrayante qui s'est passée en août 2023. Alors c'est seulement un mois avant la sortie de cette vidéo à peu près. Et franchement, j'ai eu assez de chance de trouver cette histoire qui vient de se produire. Et franchement, c'est assez rare pour le souligner. Quand je parcours Let's Not Meet ou Reddit, je trouve souvent des histoires qui datent de plusieurs années. Mais là, franchement, j'ai vraiment eu du pot. Alors, on va raconter l'histoire d'Emily, qui est une jolie jeune femme qui a vécu une expérience troublante qu'elle n'est pas prête d'oublier. Pour remettre dans le contexte, après une soirée bien arrosée en centre-ville, Emily donc décide de prendre le dernier métro pour rentrer chez sa copine. Alors rien de paranormal n'est en jeu, mais l'incident qui va suivre a suffi à la faire réellement frissonner sur le moment. Emily monte donc dans le métro à un arrêt assez fréquenté avec beaucoup de monde. Elle a une bonne vingtaine d'arrêts à parcourir pour aller jusque chez sa copine. Donc faut le dire, c'est assez long. Et pendant le trajet, Emily, elle enfouit ses pensées dans ses écouteurs et plonge dans le monde de ses vidéos sur son téléphone. Alors les arrêts défilent et au fur et à mesure, la rame se vide progressivement. Mais à un moment donné, un pressentiment étrange la saisit. En fait, une sorte de frisson de malaise, comme si quelqu'un l'observait discrètement. Et Emily va repérer un peu plus loin dans le métro un sans-abri ou un toxicomane, ou peut-être même les deux réunis. Mais bon, rien d'inquiétant pour le moment, c'est quelqu'un qui est loin, qui dort sur les sièges. Et comme c'est une grande ville, il est tard et on rencontre toutes sortes de gens dans le métro, y compris ce type de personnes. C'est donc tout bonnement qu'Emily ne prête plus grande attention à cette personne et continue de se plonger dans ses vidéos. Il y a encore quelques personnes dans la rame du métro, donc en fait aucun souci pour Emily, c'est normal. Sauf que quelques arrêts plus tard, elle réalise qu'il ne reste plus qu'elle et une jeune dame qui est au bout du métro de l'autre côté et ce mec chelou dans la rame du métro. Ils sont donc plus que 3 dans la rame de métro. Et ce dernier, le toxicomane, commence à parler de plus en plus fort, à voix haute du coup, en direction d'Emily. Mais elle fait semblant de ne rien remarquer, elle est concentrée sur son téléphone, en espérant qu'il se rendorme et qu'il ne s'adresse plus jamais à elle. Et à ce moment-là, il ne reste plus que quelques arrêts de métro. Et pour Emily, le temps semble long, très long. Et puis le toxico qui est dans le métro, il commence à être de plus en plus agressif dans ses paroles. Et c'est là que le pire scénario inimaginable se déroule. Le métro s'immobilise brusquement entre deux arrêts, plongeant la rame dans l'obscurité totale. Alors oui, pas de bol pour Emily, mais c'était vraiment pas le moment. Emily retire immédiatement ses écouteurs pour prêter une oreille attentive à la situation. Elle allume sa lampe de poche. Elle voit que le SDF se rapproche d'elle. Emily fonce donc vers la jeune dame restant dans la rame pour entre guillemets se sentir un petit peu plus en sécurité. Et à ce moment-là, du coup, chance pour elle, les lumières se rallument brusquement et le métro redémarre. Et heureusement encore pour Emily, l'homme perd l'équilibre et se cogne par terre. Ce qui permet du coup à Emily d'avoir quelques secondes précieuses de répit pour se réfugier près de la jeune dame. Emily et cette jeune dame décident donc d'être solidaires et sortent immédiatement du métro lorsque les portes s'ouvrent. Et elles font le bon move de sortir juste avant qu'elles se referment, au cas où le mec louche sorte en même temps et les suive. En se retournant, elles voient toutes les deux le SDF qui se relève tout doucement dans le métro et hurler de toutes ses forces tout en fixant Emily. Bon c'est clair, je prendrai plus jamais le métro de ma vie en rentrant de soirée, c'est décidé. Et franchement, bien joué à Emily d'être vite sortie du métro, quitte à avoir perdu du temps pour rentrer chez sa copine. Et c'est une belle morale, franchement, vaut mieux rentrer 10 minutes en retard et rentrer que pas rentrer du tout en fait. Et c'est la fin de cette vidéo, en tout cas pour les 3 vidéos que j'ai racontées aujourd'hui, je peux pas garantir à 100% qu'elles soient vraies, contrairement aux premières vidéos que j'ai sorties sur la chaîne où c'était des témoignages de proches et d'amis à moi. Mais en tout cas, franchement, je sélectionne sur Reddit et Let's Not Meet des histoires qui paraissent le plus crédibles
possible. Et franchement, moi, j'y crois vraiment, ces histoires. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. On est de plus en plus sur la chaîne. Encore une fois, ça fait vachement plaisir. Et sur ce, je vous laisse enchaîner sur une autre vidéo du Joker. Et au passage, merci encore. Bisous.